Hola, salut à tous, chapitre 423 de Mara Academia là. On y va. On s'arrête au dernier qu'en gros, Deku a touché le corps de l'héritier, je crois. Il a touché son corps et en gros, il a évité plein de tentacules, un truc comme ça. Ce qu'il a eu en plus au dernier chapitre, si je ne me trompe pas. Donc, première page, chez Chanome, une attaque réussie. Le titre du chapitre, c'est One for All contre All for One. En gros, le titre épisode animé, ce sera All for One, taille, One for All, un truc comme ça. En gros, on voit des coups qui a touché le corps, et là, quelqu'un parle et fait pourquoi je ne l'ai pas remarqué. Ces sentiments étranges que ce corps, c'est l'héritier qui parle. All for One contrôle le corps de l'héritier qui parle. Il fait pourquoi je ne l'ai pas remarqué, c'est dans sa tête. Ce sentiment étrange que ce corps en lambeaux n'utilise pas la super génération. Pourrait-il. Non, ils ont dû planifier ça. Et là derrière, il continue à se dire individuellement, ils ne sont pas très menaçants. Pourtant, leur animosité convergeait pour me submerger, atténuant tous mes sens. En gros, c'est le Genki. Parce qu'on voit qu'en gros, il y a plein de personnes, quoi. On voit que, en gros, ils sont, des coups est utilisé comme en gros une sorte de lien pour qu'en gros il puisse atteindre l'héritier. Donc en gros c'est oui, comme je disais la semaine dernière, le Genki Dama à la sauce Baro Academia. C'est ça, c'est le Genki Dama à la sauce Baro Academia. Attends, je redis. Là il nous fait pourquoi n'ai-je pas remarqué ce sentiment étrange que ce corps en lambeaux n'utilise pas la super génération. Pourrait-il. Non, ils, ils ont dû le planifier. Et là derrière, il continue à se dire individuellement, ils ne sont pas très menaçants. Pourtant, leur animosité convergeait pour me submerger, atténuant tous mes sens. Quand Yoichi et les autres utilisateurs m'ont frappé cette fois-là, je ne l'ai pas seulement ressenti, je l'ai pas seulement ressenti dans mon âme, mais aussi dans mon corps. Et là derrière, flashback, on nous remontre quand Deku, en gros, l'une des profs utilisait en gros le One for All, quoi, il s'est blessé et All for One lui fait. Et All Might lui fait. Ton corps n'est pas prêt pour ça. Tes membres s'arracheraient tout de suite. Et retour au présent, Deku crie à l'héritier, contrôlé par All for One. Au cours des 2 dernières années, j'ai renforcé ce que j'ai obtenu du huitième. C'est la cristallisation du pouvoir de 9 personnes. Il crie ça comme ça. Derrière, on voit en gros le corps de l'héritier qui est en train de se désintégrer, de tomber en lambeaux. Et l'héritier, contrôlé par All for One, c'est dans sa tête. Ce corps aussi est en train de se désagréger. Et on voit que son corps est en train de tomber en miettes. Et les coups faits. Ces attaques disparaissent. Et là, derrière, on voit ensuite. Non. Kishima, Rerayoto, qui nous fait. Midoriya l'a achevé. Et là, on voit que le corps est en train de tomber en lambeaux. Mais on voit que All for One, quoi, mentalement, il est fort, donc il se dit dans sa tête, pas encore, et il force la régénération, alors qu'en gros, elle ne marche pas sur le papier. Il essaie de forcer à ce que son corps se régénère parce qu'il est en train de se désintégrer et de mourir, quoi. Il fait, pas encore. Et là, derrière, des coups est repoussé, il utilise ses haltères pour empêcher sa désintégration. Et là, All for One commence à crier, il fait rien n'est encore achevé, personne ne me prendra quoi que ce soit. Il écrit ça comme ça, et il fait mon seul rêve se réalisera. Rien ne sera hérité ou transmis. Il n'y a qu'un seul roi des monts. Il écrit ça comme ça, et là, il se dit en sa tête derrière bon, c'est bon, il suffit de juste recommencer, comme je l'ai fait avec cet imbécile de Tobora. Midoriya est désormais sans alter. Je peux utiliser, ou n'importe qui d'autre. J'ai juste à leur transférer mon All for One et de prendre leur corps. En gros, c'est ce qu'il se dit. Et là, il écrit mon hôte. Il écrit ça comme ça. Et là, des coups, refonce à nouveau pour le frapper. Il fait arrête ça, All for One. Il veut le frapper. On voit ensuite Eraser qui fait Midoriya. On voit que le pote d'Eraser, leur pote d'enfance, dont le corps est contrôlé par Kurogiri, qui se relève, parce qu'au dernier chapitre, rappelle-toi, il est en train de mourir, quoi. Là, il se relève, ça surprend Eraser qui voit ça, derrière, Mick fait Shirakumo. On voit qu'en gros, des coups continuent de foncer pour puncher, en gros, All for One. On voit, en gros, Shirakumo, quoi, leur pote, qui a repris conscience, apparemment, il fait Shota, Yamada, je suis désolé. Et là, derrière, flashback,
On nous montre Kurogiri qui est en train de servir un verre à l'héritier. Le décor fait penser à leur QG de l'époque où ils étaient encore très très pauvres, quoi. Donc, en gros, le QG qu'ils avaient quand... Oui, en gros, c'est l'endroit où, rappelle-toi, ils ont emmené Kachan, où en gros on a eu la scène du toc toc toc, Camino Pizza, blablabla. En gros, c'est le décor du bar, quoi, du bar abandonné dans lequel qui squattait, quoi, qui utilisait comme QG, quoi. Donc, en gros, le décor fait penser à ce bar-là. Donc, en gros, on dirait que oui, flashback, on nous montre en gros Kurogiri qui est en train de servir un verre à l'héritier, et il se dit dans sa tête, je dois y aller. Il fait, je dois protéger Tobura Shigaraki. Et là, en gros, Deku qui veut puncher en fait l'héritier quoi, son poing continue d'avancer et là un trou noir apparaît devant son poing en train de passer dans le trou noir et là on voit en gros Mick qui est inquiet parce qu'il pense que oui le Kurogiri va empêcher des coups d'atteindre l'héritier quoi. Donc Mick fait merde, je savais quel que soit l'endroit, tu tends toujours la main à ceux qui sont dans le besoin. Et là Kurogiri fait All for One, faire venir Tomura Shigaraki. Et là ensuite, on nous montre, une sorte de souvenir, quoi, de... C'est qui? Ah, on dirait Spinner. Des souvenirs, quoi, de Spinner qui, en gros, a été voir Kurogiri. Et là, on voit que le point des coups continue de passer le trou, quoi, créé. Et là, on voit, en gros... on voit en gros Kurogiri qui fait. Ses amis l'attendent en parlant de l'héritier. Et là, en gros, on voit que Deku et Kachan qui sortent de nulle part touchent le corps de l'héritier. Et on dirait en fait que le trou noir qui a été créé par Kurogiri, ça en fait réduit la distance entre le point de Deku et le corps de l'héritier, quoi. Donc en gros, ça a rapproché Deku rapidement, quoi. Donc lui et Kachan frappent en simultané le corps de l'héritier. On voit Mick choqué de voir Kachan là, il fait Bakugo! Et là, derrière, Bakugo fait à l'hôpital, te moque pas de moi. Je suis venu ici grâce à mes explosions. J'ai juste emprunté la planche de Todoroki. Et derrière, il fait fais gaffe, sinon je vais te surpasser, Yuzuki. Il est en train de tomber, quoi. Et Deku regarde All For One contre encore l'héritier. Il fait je ne te pardonnerai jamais, All For One. Il écrit ça comme ça. Ouais, ce combat, on voit que la fin approche. Hein. Deku continue derrière en disant je ne pense pas que tu sois un monstre ou un truc de ce genre. Et l'héritier, enfin le corps d'héritier contrôlé par All For One fait arrête. Des coups disant tu n'es pas non plus le roi démon. Il fait ne me regarde pas. Des coups il fait t'es juste un homme vraiment seul. Il lui dit ça comme ça. Et là ensuite on nous montre le subconscient de l'héritier. On voit All For One et là quelqu'un et là derrière All For One fait Yoichi. Et on voit en gros une sorte de lueur quoi, une sorte d'âme et on dirait que c'est son frère. Hein. Et là derrière, le frère d'All For One fait Midoriya est parti un peu avant le transfert. Il semble qu'il ait adapté. Ouais, il fait Midoriya est parti un peu avant le transfert. Il semble qu'il ait adapté son pouvoir. La réaction des braises m'a réveillé. Il ne reste plus grand chose de moi. Il veut vraiment compléter le One for All de la bonne manière. Et All For One fait fais ce que tu veux, n'importe quoi, ne pars pas, montre-moi ton visage. Il est en train d'essayer d'attraper l'aura qui disparaît petit à petit quoi, de son frère, quoi. On dirait une lumière qui s'éteint en fait, quoi. On dirait une flamme quoi, qui est en train de s'éteindre petit à petit, il essaie de la protéger comme il peut, quoi. Et le frère de All For One fait, c'est impossible, je disparais. Et All For One fait, non, tu es à moi, montre-toi à moi, fais-le tout de suite. Et son frère lui répond, grand frère, je n'ai pas pu te guider. C'est ce que Midoriya a remarqué. Il nous offre un dernier salut. Et All For One fait non, je ne permettrai pas, je t'aime vraiment, je ne suis rien sans toi. C'est All For One qui parle là. C'est quoi ça? Le grand méchant du manga qui devient nostalgique, qui fait le gars qui en gros a des sentiments. Ça fait très bizarre de voir All For One dire je t'aime. Donc je dis, il fait non, je ne permettrai pas, je t'aime vraiment, je ne suis rien sans toi. Il dit ça à son frère et son frère lui fait il est temps pour moi, il est temps pour toi de payer pour le crime d'avoir utilisé tant de gens pour ton propre compte. Et je ne suis pas le seul qui l'a réveillé. On voit que derrière All For One,
Il y a tous les anciens de l'altar de Deku. Ouais, ils sont tous là. Et en gros, tous en même temps, ils frappent All for One. Et avec aussi Shigaraki qui, en gros, intervient. Les tous, quoi. En gros, ils se mettent en mêlée, quoi. Ils le tabassent, quoi. Et là, ensuite, on voit que le point de Deku et le point de l'héritier entrent en contact. Et là, l'héritier fait: après que maître m'ait avalé, j'ai cru que j'étais foutu. Tu as fait en sorte que je ne disparaisse pas. Grand-mère, Kurogiri, j'ai repris mon corps à mon maître, mais je n'ai pas réussi à détruire quoi que ce soit. Je suis un sale gosse qui pleure, comme t'as dit. Là, il parle des coups maintenant. Je n'ai pas pu écraser ta main. Et les coups lui fait: je me suis battu parce que je ne pouvais pas pardonner ce que tu as fait. Je voulais t'arrêter parce que tu voulais qu'on t'arrête, pour que ta tristesse ne soit pas transmise. Et l'héritier fait: ah, Izuku Doriya, si Spinner est encore en vie, dis ceci. Tomoura Shigaraki s'est battu jusqu'au bout pour détruire. Et Deku lui fait: et tu l'as fait. Et là ensuite, on revient dans la réalité. On voit que le ciel maintenant, en gros, le ciel est bleu, il n'y a plus de nuages, le corps est désintégré. Et en fin de chapitre, chez Chanoumet, la conclusion, le destin de longue haleine est enfin éclairci. Et en fin de chapitre, chez Chanoumet, pause la semaine prochaine. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais. Ouais, bon chapitre, ben, voir All for One qui montre des sentiments, c'est, oui, c'est plutôt bizarre. Mais on voit clairement que Oniku Sensei va abréger son manga, ils vont en finir, quoi. Ils vont en finir, et logiquement, vu que là, on a le combat, le gros combat, oui, le dernier combat du manga qui s'est terminé, logiquement, la fin du manga, ça devrait être courant juin, parce que la semaine prochaine, le manga est en pause, et on va dire la semaine du 27 jusqu'au 2 juin, manga revient, donc ce sera normalement, allez, 14, enfin, la semaine du 10 ou la semaine du 17 juin que le manga va se terminer, je pense. Quoi qu'il arrive, ça va se terminer en juin. Ça va se terminer en juin, c'est quasiment certain. En espérant que au dernier chapitre, Oniku Sensei nous tease en fait qu'il y aura une suite, mais pas tout de suite quand même, pas déconner, il faut qu'il se repose. En gros, qu'il nous fait: oui, vous inquiétez pas, il y aura My Hero Life, mais faut que je prenne quand même une pause, quoi, de 3 4 5 ans. Et en gros, que je voyage, je fais des choses que j'ai tout voulu faire, mais que je pouvais pas à cause du manga qui est en cours, quoi. Donc j'ai terminé ça, je peux en gros profiter de la vie. Et en gros, il revient dans 4 5 ans en tant que scénariste. Et en gros, il trouve un illustrateur prometteur, quoi, pour faire les dessins à la Kishimoto Sensei avec Boruto, quoi. Donc, parce que ce qui fait qu'il a des problèmes de santé, c'est pas imaginer les choses, c'est en gros décider. Donc, en gros, vu qu'en gros, il va confier les dessins à quelqu'un, en gros, sa santé, ça ira mieux, quoi. En gros, il aura juste à imaginer ce qu'il veut imaginer pour My Hero Live, et derrière, dire au gars, décide. Un peu, il voit un peu le rôle que joue l'illustrateur de Ashiragi Muto. Ashiragi. Attends. Ashiragi Muto, je crois. Bref. Dans Bakuman, hein, tu connais. C'est Ashiragi Muto. En gros, le rôle que joue le pote de l'illustrateur, quoi. Le gars qui veut que lui, sa petite amie, soit en gros la CU pour l'animer, bref. Bakuman, c'était tellement, tellement bien. J'avais adoré, quoi. J'ai adoré cet animé. Bref, bon chapitre. Bon chapitre, dire ce que t'as pensé, les parties là préférées. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.